et je rigole. Je rigole quand j'ai écrit le titre, passer du ou au et. Je dis oh là là, c'est quoi encore ce truc? Mais c'est tellement important. Alors j'essaye d'inviter. Allez, tant qu'à faire, non. Demande des invités. Paf. Ah voilà. J'invite à petit coup. Hop, hop. C'est rigolo parce que la nature... Et coucou Catherine. J'espère que tu vas bien. La nature, ces jours, m'offre vraiment des sujets de réflexion. Et ça en est vraiment important. Passer du ou au et. Hier, j'ai reçu une jeune fille. Et c'était juste génial. Une jeune fille de l'âge de ma fille, donc très jeune, 21 ans. Et voilà, qui vit des difficultés et qui est... et coucou René, qui est bien dans le ou. Un côté intransigeant, des idées arrêtées sur certaines choses. Et puis, voilà, la pression qu'on doit choisir entre ça et ça. Enfin... C'est cette croyance que c'est comme ça ou comme ça et qu'il n'y a pas d'autres possibilités. Et ça rejoint ce que je disais par rapport à ce chemin qui est éloigné, enfin qui est vierge de toute trace. Quand on l'emprunte, on prend plus de hauteur, on voit plus. Mais quand on s'autorise le « et », ça ouvre des portes. Et je vais un petit peu plus m'exprimer. Pourquoi la nature m'a offert ça? Parce que là, je viens de traverser... Et coucou Sandrine! Je viens de traverser, de faire une bonne partie du chemin dans l'ombre et au froid. Il faisait très froid. Et là, je suis arrivée dans le soleil et il fait bon. Alors, je dis pas qu'il fait très chaud, mais il fait bon. Et on voit qu'en même temps, cohabite ce froid qui est à quelques mètres de moi et le chaud. Donc, c'est bien un « et ». C'est pas il fait froid ou il fait chaud. Il fait froid et il fait chaud en même temps. Vous voyez le truc? Je sais pas si vous voyez où je veux en venir. C'est peut-être... Mais moi, je sais bien de quoi je parle parce que j'avais ce côté catégorique avec moi aussi par rapport à la dureté et des fois les règles qu'on se met, la dureté qu'on a avec soi-même. Je devrais être comme ci et puis voilà. Et moi, ce que j'aime bien apporter aux gens, c'est dire justement, ok, observe pour le moment c'est comme ça, mais ça n'empêche pas. Puis certains moments c'est comme ça, puis d'autres c'est autrement. Donc les deux peuvent cohabiter en même temps. C'est pas ou, c'est et. Et l'autre jour, je recevais un couple pour un accompagnement. Et coucou Lise, hey. Ça fait un moment que je t'ai pas vue par là. Pour un accompagnement. Et la femme parlait de... Oui, je me rends bien compte que c'est pas bien ou que y a quelque chose... Enfin, que c'est pas bien comme je réagis ou je sais pas quoi. Et c'est là que je lui ai dit, mais c'est ni bien ni pas bien. C'est comme ça pour le moment. Alors arrête de juger, arrête de mettre une étiquette bien, pas bien. Là, on est dans le ou. Hein. Quand on a cette étiquette bien, pas bien, on est dans le ou. Et accueille juste que, ok, pour le moment c'est comme ça, prends-en conscience et tu peux transformer. Et tu peux transformer. Puis tu vois bien qu'à certains moments c'est comme ça, puis à d'autres c'est autrement. Donc c'est pas si catégorique que ça. Et quand on s'autorise à passer du ou au et, on voit que tout est possible et qu'il y a beaucoup de choses qui cohabitent en même temps. C'est comme les croyances, les vérités. Hein, ce que je dis souvent aux gens, c'est que, ok, ça c'est juste pour toi, mais pour un autre, c'est pas ok. Mais qui c'est qui a plus raison que l'autre? On n'en sait rien, personne. Pour lui, il a raison, pour l'autre, elle a raison. Donc c'est bien la preuve que le et, parce que ce qui est une vérité pour toi, c'est pas forcément une vérité pour moi, mais qui a plus raison qu'un autre, non? Donc elles cohabitent les deux en même temps. Vous voyez le truc? Est-ce que ça résonne ce que je dis? Parce que voilà, c'était très clair quand j'ai vu ces deux, ce temps-là.
Et j'ai eu envie de partager là-dessus, mais c'est peut-être pas assez clair. Enfin, moi, je sais exactement ce que c'est, mais est-ce que j'arrive assez bien à l'exprimer? Comment ça résonne pour vous? C'est cette invitation à sortir de ce côté catégorique, aussi des images qu'on a sur soi, parce que souvent on se catégorise, on se catalogue, et on met des choses définitives. Hein, voilà, j'y arriverai jamais. Bah si. Plus tu te choisis, plus tu y arriveras. Puis des moments tu y arrives, puis des moments pas. Mais c'est pas où, c'est et. Et ça ouvre tellement, c'est beaucoup plus léger le et. Et puis, ça ouvre vraiment à tous les possibles, quoi. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est ce que je ressens. Bon, dites-moi si vous m'entendez, si ça vous parle ou si c'est complètement du chinois ce que je vous raconte. Là, je vais bientôt passer au froid, donc je vais pas trop m'attarder. Et peut-être que je continuerai cette analyse, ce partage, parce que c'est vraiment important, plus important qu'on imagine. Et moi, il y a un peu plus qu'une année où j'ai vraiment pris conscience que j'étais encore là-dedans. Je n'avais pas réalisé que j'étais encore pas mal dans ce « ou ». Et j'ai reçu, comme une claque quand même, mais qui m'a fait du bien. Parce que le « ou », il nous limite et il fait que des fois on abandonne. Chut, Ben, hein? Ça peut faire qu'on abandonne. Mais si on s'ouvre au « et », ben ok, c'est s'autoriser à avoir des moments, par exemple, de mou, hein, voilà, mais qui n'empêchent rien. Vous voyez le truc? Pour le moment, c'est comme ça, mais ça n'empêche pas. Il n'y a rien qui est définitif. Enfin, de toute façon, pour moi, il n'y a rien qui est définitif. Absolument rien. Bon, à part la mort, oui. Ça, on est d'accord, mais autrement, jusque-là, bah ouais, il y a encore plein de possibilités. Et de nouveau, je reviens à mon fameux pendu, quand on voit les choses sous un autre angle, tout est possible. Et c'est ce que j'ai montré hier à la personne qui était là au rendez-vous, ce pendu, en lui expliquant que si on se choisit, si on choisit de se libérer du conditionnement, ben on ouvre vraiment à tous les possibles, c'est l'abondance. De voir le conditionnement, de l'accueillir, et puis on s'en libère. Et là, on en revient à nouveau où? Parce que ce que j'observe beaucoup chez les personnes que j'accompagne, enfin régulièrement, pas forcément chez elles, mais de ce que j'entends des personnes, c'est qu'il s'est passé un truc terrible et je préfère ne pas y penser, comme ça va, ça me perturbe pas. Mais la problématique, c'est qu'un jour, ce truc, il te repète à la tronche, et puis là, tu ramasses, plein, et puis tu sais pas quoi faire. Alors que si dans le moment, tu étais allé voir, tu apaises directement les choses, et puis la question, elle se pose même plus. Puis après, certaines choses, ça peut durer vachement longtemps, on est d'accord, mais j'entends ne pas avoir ou penser qu'il n'y a que deux choses, noir, blanc, juste, faux, bien, mal, ça nous limite. Bon, on dit, vous n'êtes pas beaucoup, vous parlez pas beaucoup, hein. Dites-moi quand même, allez, au moins si on m'entend, s'il y a encore quelqu'un, ou si je vous ai perdu. Ah, il fait beau là. Viens, grand. Bon, j'attends un petit peu, hein. Et ce « et », c'est aussi génial parce que ça aide aussi dans les relations. Et coucou Catherine. Ça aide dans les relations parce que si on est dans le « ou » dans la relation, c'est soit moi qui ai raison, soit l'autre. On voit un point de vue, hein. Et puis, on voit pas que c'est tout, ça peut être tout en même temps. Allez, hop, tu restes là. On t'écoute attentivement. Ah ouais. Et c'est pas toujours évident de voir le « et ». Ouais, ça c'est clair. Attends, il faut juste que j'attache le chien. Ouais, alors, youp. Désolé, hein. Voilà. Hop. Alors, c'est pas toujours évident de voir le « et », c'est clair. Mais quand on sait qu'on a cette tendance-là, ça peut aider parce qu'on peut choisir autre chose. Alors, oui, on t'entend, ça veut dire qu'on ne doit pas toujours faire un choix.
Ah, ah, ah. Ouais, alors c'est pas toujours, c'est pas tout à fait ça que je veux dire, parce que pour moi, on peut faire le choix de voir qu'il y a plein de possibilités. Hein. Après, devoir, de toute façon, on ne doit rien. Mais c'est ce que je disais aussi à la personne hier, et ça c'est aussi, ça rejoint un petit peu ce que tu dis Catherine, là, ça rejoint un peu ta question, c'est que parfois, on n'arrive pas encore à faire autrement. Et notre côté catégorique, justement, le ou, c'est soit je fais ça, soit je fais ça. Mais des fois, c'est pas encore le moment, on n'arrive pas. Donc c'est aussi être conscient que pour le moment, on n'arrive pas, il y a ces deux possibilités, mais je force pas non plus les choses. Alors oui, peut-être que dans certains cas, on n'a pas à faire de choix. Mais si on le fait en conscience, tu vois ce que ça change. Parce que des fois, on a l'impression de subir, on s'en veut, je devrais faire ça, je le fais pas, je m'en veux parce que je le fais pas, je suis nulle, gna. Ben non, des fois, c'est pas si simple. Mais si c'est en conscience, ok, pour le moment, j'arrive pas. Je tends à ça, j'aimerais. Il y a encore d'autres facteurs qui font que. Mais ça m'empêche pas de vivre. Et ça m'empêche pas, voilà, c'est pas le bon moment. Ça m'empêche pas de vivre, ça m'empêche pas de kiffer ce que je vis. Mais je suis consciente de ce qui est en jeu. Et ça change tout. Bien. Et là, on passe justement au « et ». Non, mais le chien, il est tout emmêlé dans sa laisse, là. Allez, voilà. Vous voyez et ça adoucit tout, quoi. Hein. Et ce soleil, là, comme il est chaud, ça fait du bien. Alors c'est vrai que je vais aller au froid de nouveau, j'aurai froid. C'est clair. Mais je sais que le soleil, il est pas loin. Mais si je suis toujours fixée sur le froid, c'est comme les gens qui se plaignent tout le temps par rapport au froid ou par rapport à n'importe quoi. Ils ne voient que ça. Mais il y a plein d'autres choses possibles. En même temps. En même temps. Parce que c'est de nouveau aussi une question de comment on voit les choses. Hein. Voilà. Hein. Voilà. Et c'est vrai que... Parce que de toute façon, quand on est dans ce « ou », c'est ce côté catégorique, c'est ce côté je sais, ou ce côté c'est comme ça. Et ça apaise tellement quand on voit les choses différemment. Et ça me fait penser aussi à la personne là, dans le couple que j'ai accompagné, l'homme avec qui on avait fait une séance déjà, qui était confronté, enfin qui voyait beaucoup d'injustice et qui avait des idées arrêtées par rapport à certaines choses qu'il voyait. Et en allant faire le soin, enfin la connexion émotionnelle par rapport à la justice, ça a fait qu'il a vu ça totalement différemment. Et là, quand il est revenu pour le thème d'alliance, là, il m'a dit que ça avait complètement changé sa vision. Complètement changé sa vision. Et c'est la même chose, parce que oui, on voit, bien sûr, dans le monde, il y a des injustices. Je pense que c'est clair. Mais ça change complètement si on est en réaction contre ces injustices ou si on les voit, mais qu'on voit aussi que si on est juste avec soi, si on amène plus de justice à l'intérieur de nous, ça participe autour de nous et autre chose est possible. Vous voyez, ça ouvre à tous les possibles. Alors que si on est fixé sur la justice et qu'on voit que ça, notre monde, il est vraiment petit. Ça me fait penser à une personne que je connais et je suis amie avec sur les réseaux, qui est tout le temps en train de râler, mais surtout, et qui dénonce tout. Alors oui, c'est cool, peut-être qu'il en faut qu'il dénonce, mais à un moment donné, ça me fait penser à ma grand-mère aussi, qui était venue un peu aigrie par rapport à la vie, parce qu'elle voyait que ce qui allait pas. Alors, voir les deux côtés ou mettre en évidence ce qui va, c'est pas mettre la tête dans le sable, mais c'est aussi se concentrer sur ce qu'on a envie de voir, quoi. Et que le monde, il n'est pas que injuste, il y a d'autres choses. Donc là, on en revient au « et », voyez, en même temps. Mais que si je mets mon attention sur le beau, le merveilleux, ce soleil qui brille, cette chaleur qui me réchauffe, je vais pas penser que dans 5 minutes, je serai au froid et je vais me les geler. Je vais marcher vite pour pas avoir trop froid. Mais vous voyez le truc, ça fait partie aussi, je sais. Mais c'est... Voilà, c'est plus facile
à vivre, quoi. Voilà. Voilà ce que j'avais envie de partager ce matin. Dites-moi encore comment ça résonne, si ça vous a parlé, si c'est pas trop... Je vais encore plus m'attarder là-dessus parce que c'est un sujet qui me passionne quand même et qui rejoue à tout ce que j'ai envie de partager. Et voilà, je reviens quand même justement, puisqu'on parle de partage, par rapport à se choisir, par rapport à ces choix aussi qu'on fait. Il y a mon atelier là qui arrive là, le 8 janvier. Atelier Je me choisis. Et je me réjouis vraiment parce que c'est un peu différent de ce que je fais d'habitude et j'ai vraiment hâte. Donc où on va aller voir tout ça, ces choix. Et puis bien sûr, il y a toujours l'atelier Effet Miroir, hein, le 26 janvier. Donc l'atelier Je me choisis, c'est en ligne et c'est le 8. Et puis l'Effet Miroir, c'est le 26 janvier. Donc par exemple, Catherine, si tu veux refaire l'atelier, ou Sandrine, c'est vraiment un prix... intéressant aussi si on refait l'atelier. Alors maintenant que je me suis réchauffée, je sentirai moins le froid. Exactement. C'est clair. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Parce que j'aurais pu venir au chaud puis me dire oh merde, il fait froid de l'autre côté. Et pas savourer ce chaud. Et maintenant, mon cœur est tout chaud, mon corps aussi. Et je peux aller dans le froid plus sereinement. Voyez comment? C'est exactement ça. Quand je suis consciente du et, les choses difficiles sont moins difficiles parce que je sais que tout est possible quand je ne fais pas encore le choix qui serait le plus juste pour moi, juste entre parenthèses, le plus aligné avec moi, coucou Rachel, en sachant que pour le moment, j'y arrive pas encore, mais que je tends à ça, c'est aussi plus facile. Sauf si on a tendance à se culpabiliser, à s'en vouloir de ne pas y arriver. Et c'est là aussi que c'est important d'être bienveillant envers soi-même. Ok, j'y arrive pas encore. Je fais du mieux que je peux à chaque instant. Voilà. Bon. Ah ouais, là j'ai chaud maintenant. Mais j'ai dû mettre des couches dessous parce que il fait vraiment froid. Voilà. Et si c'est tout bon pour vous, moi je vais reposer le téléphone. C'est quand même plus pratique de marcher sans avoir un téléphone. Et puis voilà. Allez donner à manger aux bennes. Alors je vous souhaite une belle journée. Et je vous dis à tout vite, hein. Bye bye. Bonne journée.